Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes là pour le compte de votre émission que vous aimez bien sur la chaîne de référence Antena. C'est l'émission Podium F, Podium de la femme. Une femme sur ce plateau ce soir pour parler de l'actualité qui reste dominée par la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale, donc 64 ans après. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui est déjà fait pour la promotion de la femme, pour que la femme puisse occuper, pourquoi pas une place prépondérante, une femme, une place de valeur, la femme dans les instances de prise de décision, la femme au sein du gouvernement, les femmes dans plusieurs activités, qu'elles brillent, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour parler de tout ça, nous avons sur ce plateau Madame Fifi Koundé, qui est présidente de la Ligue de femmes du Mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Kombo. Madame Fifi, bonsoir. Bonsoir. C'est Madame Fifi Koundé? Bien sûr. En forme? Je vais très bien. Voilà, parce qu'on va parler de la situation de la femme après l'indépendance. Voilà un peu ça. Mais avant d'entrer dans le but de notre sujet, essayez un peu de nous parler de vous. Vous avez commencé comment votre carrière professionnelle pour vous retrouver aujourd'hui à la tête de la Ligue de femmes du Mouvement de libération du Congo, un grand parti politique? Bien sûr, j'aimerais corriger quelque chose. Je suis présidente interfédérale Ligue des femmes Kinshasa. Okay. Donc, je m'occupe de la Ligue au niveau de Kinshasa. De toutes les la femmes présidente nationale, c'est la sénateur Koima Futa? Koima Futa, oui. Donc, Maman Bébé Koima Futa est présidente nationale. Oui, honoraire, bien sûr. Présidente nationale de la Ligue des femmes MLC. J'ai intégré les partis en 2006. Déjà, en 2006, j'ai été dans mon parti, le MLC. J'ai commencé au niveau de fédération, c'est-à-dire au niveau le plus bas. J'étais secrétaire exécutif fédéral au niveau de Lukunga 2. En ce moment-là, Lukunga comprenait donc la commune de Lukunga 2 comprenait la commune de Ngaliema et la commune de Mongafula. Donc j'étais secrétaire exécutif. Vous en savez quelque chose, lorsqu'on est secrétaire exécutif, on exécute les activités du parti au quotidien. Et de là, m'a vite découvert, je suis allée au niveau national. J'ai été nommée secrétaire national au niveau secrétaire national adjoint au niveau du processus électoral. Et après, je suis maintenant présidente interfédérale ville de Kinshasa. Donc, mon parcours au sein du parti, c'est depuis 2006. Élogé, oui, parce qu'il faut avoir beaucoup de patience. Et on a commencé jeune. Avec tous les coups qu'il y avait, on a su s'adapter et continuer les combats. Voilà, il y a eu des difficultés pendant votre parcours. D'énormes difficultés. Et donc, comment vous avez arrivé à surmonter ces difficultés? Oui, parce qu'en politique, on apprend. On apprend, on a des mentors, on suit s'adapter par rapport au contexte. C'est pas facile, il y a des coups. Et on s'adapte et bon, lorsqu'on est habitué, bon, on fait avec. Les bons souvenirs aussi, il y en a jusqu'à maintenant, là où vous êtes, numéro 1 de l'interfédération de femmes du MLC. Quels sont les bons souvenirs jusque-là? Les bons souvenirs, qui vous réconfortent, ça vous remonte la morale, vous avez toujours l'envie de continuer la tête haute. Les bons souvenirs, c'est dès lors on était dans le combat, c'est-à-dire mon président à ce moment-là était... Les coups les plus durs, c'était la mort du papa de mon président, du président national, papa Jeannot Bemba. À cette époque, je crois que j'avais 35 ans. J'étais découragée, perdue, je ne savais plus quoi faire, je ne savais pas comment remonter. Et heureusement, j'avais un père politicien, un technocrate, qui me conseillait souvent pour me dire que c'est ça la politique, il faut être fort, il faut continuer dans ce combat. Et après quelques années, voir mon président sortir de là où il était retenu, pour nous, c'était un miracle. À la CPI, parce qu'il y avait des moments où Maman Bébé... Il a foupi là-bas pendant plus de 10 ans. Oui, injustement.
Maman Bébé organisait des veillées de prières à l'interfédération. Et Maman Bébé, il y avait Maman Binda qui organisait des veillées et on partait prier là-bas pour la libération. Vous savez, c'était chaud, hein, lorsqu'on l'a arrêté, on partait... Avec l'ONG El Elyon. Oui, avec l'ONG El Elyon aussi. Maman Bébé organisait des prières, Maman Bébé Koïmafout a organisé des prières. Et lorsqu'elle disait non, mon fils va sortir, moi je croyais que j'ai dit, mais dis, cette femme, qu'est-ce qu'elle raconte? La CPI, quelqu'un peut sortir? On avait à la fois peur, on était traumatisés. Mais au fur et à mesure, on s'est vraiment habitué. Et on a cru à notre combat. Et surtout que notre parti a toujours dit, avec Dieu nous vaincrons. Nous avons espéré en l'Éternel. Et voilà les résultats. Mon président est à Kinshasa. Il est en train de travailler et de nous démontrer combien il est capable. Il a donné le meilleur de lui, surtout dans le gouvernement, lorsqu'il est entré comme vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Vous avez vu comment il a posé les jalons, vous avez vu comment Kagame tremblait, simplement de voir le président Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense. Voilà, maintenant, là, présentement, pour le second mandat de Félix Tshisekedi, il est ministre de Transport. Voilà, un peu ça. Bien sûr. Quelle est la place que le mouvement de libération du Congo accorde à la femme? Est-ce que pour ces gouvernements de second mandat, la femme occupe plusieurs postes de responsabilité? Vous avez donné à la femme cette chance-là de se retrouver dans ce gouvernement ou bien dans d'autres instances de prise de décision? Oui, on a quelques femmes qui sont dans la gestion, c'est-à-dire nous avons des DGA tels que Maman Christine Epoulouké. Nous avons un poste du vice-ministre du Mineta. Nous avons plusieurs femmes. Le président d'ailleurs venait de nommer À l'Assemblée nationale, il y a Maman Pierre... À l'Assemblée... Bemba, non? Non, Maman Caroline Bemba, voilà. Madame Caroline, et à l'Assemblée nationale, nous avons aussi Maman Néné Maïzana, qui est du MLC. Elle est aussi notre députée. Donc, vous voyez, là, le président national accorde beaucoup de chances à la femme. Ainsi, donc, nous-mêmes, au niveau du parti, il nous laisse le libre champ de travailler durement pour relever les défis. Mais apparemment, c'est comme si certaines femmes au sein du MLC sont lésées. Lésées pourquoi? Elles ont comme l'impression, ce sont des femmes proches du président national qui se retrouvent, ce sont les mêmes têtes. Pourquoi pas changer, donner la chance à des femmes comme Maman Fifi? Non, moi j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre, ça veut dire quoi être proche du président national? Ça veut dire quoi? Moi je ne sais pas entrer dans ce débat-là. Être proche du président national, nous sommes dans un parti politique organisé. Caroline Bemba, c'est la sœur de Jean-Pierre Bemba. Non, mais Caroline Bemba a lutté. Ça lutte, elle est noble. Vous également, vous avez lutté? Ben oui, j'ai lutté, mais elle est députée nationale 3 fois. Vous voyez, c'est une lutte noble. Écoutez, vous savez, ce qui nous tue en République démocratique du Congo, c'est les ambitions démesurées. En politique, il faut être patient. Je donne l'exemple de mon président qui a fait 10 bonnes années, incarcéré injustement. Il était patient. Peut-être moi je ne saurais pas, peut-être moi je puis créer une crise et j'en mourrais. Mais il a quand même fait 10 bonnes années. Ça démontre la patience. Donc on doit voir ces niveaux et retenir qu'en politique il faut être patient. Donc je dirais ici tout de suite qu'il n'y a pas des gens proches à Jean-Pierre Bemba qui ont toujours été servis. Le président national sert tout le monde. Le président national sert tout le monde et il suit la situation de son parti. Bien que nous avons le secrétaire général qui gère le parti au quotidien. Et là, le parti évolue très bien. Mais vous justifiez ça comment? Le départ de certaines femmes du mouvement de libération du Congo. Je vois par exemple Maman Angélique Milemba, je vois Madame Marie-Louise Poli, et puis Maman Fifi, son nom m'échappe, celle qui est à l'Équateur maintenant. Ce sont des femmes aussi brillantes. Elles ont claqué la porte du MLC pour aller voir ailleurs. Vous justifiez ça comment?
Pour maman Fifi, je ne sais pas, moi je pense que le poste qu'elle occupe maintenant, parce qu'elle est chef coutumière, je crois, était compatible à la gestion, appartenir au parti politique. Je n'ai pas entendu maman Fifi démissionner ouvertement. Quant à maman Angélique Milemba et les autres, je crois que c'est les combats. Elles ont lutté. Il y a même Jocelyne Bomolo. Oui, oui. Et elles ont lutté. Elles ont lutté. Je respecte beaucoup ces femmes. Ce sont des décisions qu'elles ont prises, mais elles sont libres aussi de prendre leurs décisions. Moi, je n'associe pas leurs décisions à l'attitude ou au parti ou à quoi que ce soit. Elles ont travaillé au MLC. Elles ont donné le meilleur d'eux, mais elles se sont décidées d'aller ailleurs. C'est une décision. Voilà, aujourd'hui, les MLC, c'est les partis membres de l'Union sacrée. Vous travaillez avec le chef de l'État en commun accord, ainsi de suite. Vous vous tenez à la main. Pourquoi? Pour l'intérêt de la population congolaise. Ce gouvernement est en sa tête une femme, Madame Judith Soumia. Comment vous avez apprécié la nouvelle et la manière dont les choses semblent évoluer jusqu'à maintenant? Nous ne sommes pas encore à 100 jours pour essayer d'évaluer ces gouvernements, mais quand même, il y a moyen de placer un mot, la manière dont les choses s'organisent. Bien que c'est trop tôt pour apporter un jugement quelconque, oui. Parce qu'on peut apporter un jugement en 100 jours, par exemple, mais le gouvernement, Madame Judith Soumia, pour moi, d'abord, il y a des avancées significatives. D'avoir une femme à la tête du gouvernement. Une femme que je trouve compétente, depuis qu'elle... Je crois que vous ne direz pas le contraire. Une femme compétente, une femme qui... Non seulement la compétence, mais qui démontre une certaine éducation, qui relève à la hauteur de la République démocratique du Congo. C'est ce qui fait la beauté et la fierté. J'encourage cette femme et j'aimerais que Dieu lui accorde beaucoup de grâce pour qu'elle continue dans cet élan. Je trouve qu'elle, avec sa posture, je crois qu'elle pourra mieux faire. Parce que déjà, d'emblée, le gouvernement, commencer au gouvernement, elle est déjà partie à l'Est. Le poste de Premier ministre, ce n'est pas une lourde charge et ça ne va pas peser sur ses épaules et les répercussions ne vont pas chanter plus d'un Congolais. Parce que là, déjà, nous constatons, il y a une femme qui a démissionné. Et là, en tout cas, c'est avec beaucoup de stupéfaction que nous avons appris à la nouvelle. La charge, vous voulez vous plaindre sur la charge, vous plaindre sur la charge, mais elle a accepté d'être Premier ministre. Je pense qu'elle a la hauteur. C'est une autre chose, oui. assumer. Écoutez, et puis bien faire, pour une personne sérieuse, excusez-moi, pour une personne sérieuse, lorsqu'elle accepte la charge d'une institution, c'est qu'elle est capable d'assumer en toute responsabilité la charge ou le rôle qu'elle devra jouer. Là, je crois qu'on est d'accord sur ce point. Mais lorsqu'on voit Madame Stéphanie Mbombo, qui était dans l'environnement, claquer la porte de ces gouvernements, c'est très tôt, et en plus c'est une femme. Oui, c'est une femme. C'est pourquoi je vous dis, j'aime la femme. Le courage, voire même de démissionner sans pour autant débiter son travail, parce je l'avais vu... je suis restée ébahie, moi, personnellement, quand j'ai appris Vous êtes restée ébahie. Moi, j'ai apprécié, j'ai dit, waouh, la République démocratique du Congo amenant des femmes qui peuvent dire non. Mais à peine le gouvernement installé. Bien, mais écoutez... L'investiture a eu lieu il n'y a pas longtemps. Écoutez, mais si elle est entrée, elle trouve qu'elle ne pourra peut-être pas travailler dans telle ou telle condition, elle préfère claquer la porte. C'est ça la grandeur. Je donne beaucoup de fleurs à cette femme. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez suivi ces mots. Elle a dit qu'elle reste disposée pour aider les présidents de la République dans d'autres charges. Je l'ai suivi. J'ai suivi cette femme sur la chaîne nationale, sur deux voyages qu'elle a effectués, notamment au Congo-Brazzaville, mais aussi des actions qu'elle a menées en si peu de temps, je crois, avant le temps.
Et j'ai trouvé cette femme compétente. Voilà, parlons de défis à relever. Sont de plusieurs ordres, des défis à relever. Il y a des défis économiques, infrastructurels, il y a des défis de plusieurs ordres, comme je l'ai dit. Il faut commencer par où exactement pour rencontrer les préoccupations de la population congolaise, cette population qui croupit dans la misère sans précédent. S'il faut commencer, le gouvernement soumis doit commencer par où exactement? Le gouvernement a présenté son programme d'action. On a présenté le programme d'action. Avec et c'est sur base de ces programmes qu'on a... les députés ont vraiment voté le programme. Et nous pensons qu'à la lutte ouvre les choses avancent. Les choses avancent. Mais si on demandait à Maman Fifi, l'ego, commencer par où exactement? Qu'est-ce qui est beaucoup plus prioritaire? Tout est prioritaire à la République démocratique du Congo. Je ne peux pas minimiser quoi que ce soit. Je crois que tout est fait en même temps. Il y a chaque ministre il y a la situation sécuritaire, il y a les vécus quotidiens de Congolais. Et puis, bien sûr, moi il y a des problèmes urbanistiques aussi. C'est ce que je suis en train de suivre. J'ai suivi à la télévision les fonctionnaires payés à temps, par exemple, avant les temps. C'est aussi un défi qu'on a relevé. Donc, j'ai vu le ministère des infrastructures, je crois, c'est un ministre d'État, s'organiser pour avoir un plan, commencer avec les infrastructures. Notre économie aussi qui est extravertie, est-ce qu'il y a moyen de donner un coup de pouce pour remonter cette pente économique? Bon, nous avons un vice-premier ministre, ministre de l'économie fort, en qui j'ai fait confiance, un grand professeur. Je pense qu'il va relever les défis. Je crois, je l'espère en tout cas. Les ressources intérieures ou extérieures peuvent profiter comment pour remonter la pente économique? C'est la rigueur simplement, la rigueur, les réformes. Vous savez qu'on a nos ministres souffrent, il y a un sérieux problème de comportement. Il y a de ceux qui ne sont pas conscients de ce qu'ils doivent réellement faire. Disons-nous en face, il faut beaucoup de rigueur pour gérer la res publica. Donc, si vraiment on trouve des ministres rigoureux, comme nous avons notre première ministre rigoureuse, les choses vont aller. Et que ça continue comme ça. Vous étiez déçus de voir une femme démissionner avant les temps, mais moi je suis la plus heureuse de voir une femme courageuse dire non et démissionner, mais rester à la disposition du président de la République. Une note positive dans l'un des conseils de ministres présidé par le chef de l'État, il a promis des sanctions. Il y aura une évaluation trimestrielle de l'équipe gouvernementale et consorts. Vous pensez que ça va résoudre le problème de lutte contre la corruption, les problèmes de détournement, les problèmes de gestion opaque ou calamiteuse en RDC? Je pense que lorsqu'on suit de près, est-ce qu'on essaie de faire... il y a ces suivis-là, trimestriels. Moi, je vous dis que c'est un pas vraiment pour la République démocratique du Congo. Si on évalue nos ministres trimestriellement, on pourra quand même essayer de voir comment les choses vont évoluer. C'est déjà le souci majeur du président de la République. Et je pense que lorsqu'on s'y met, qu'on s'y met vraiment, on trouvera l'issue de sortie pour la République. Là, le poste des ministres seront des postes de rotation, parce que je me dis toujours, il y aura signalé, il y aura des quoi qu'à signaler. Vous savez, c'est ce que les gens ne comprennent pas. On n'est pas des éternels ministres. On y accède et lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose, on ressort. On n'est pas obligé de rester éternellement ministre. J'ai vu des ministres plusieurs années, ministre. Mais moi, je me dis que le poste de ministre, elle est rotative. Elle est rotative, pardon. Parce que on peut changer à tout moment. Lorsque ça ne va pas, on change. Mais il y a des gens qui s'y accrochent pour ne rien faire. Il y a moyen de changer à tout prix les vécus quotidiens des Congolais? Bien sûr. Pour changer les vécus quotidiens du pays, des Congolais. Mais c'est ça la volonté politique qu'a ce gouvernement. Ça avance à petits pas. On ne va pas le sentir parce qu'il y a beaucoup de choses.
on y arrive tranquillement. On a ces projets 145 territoires. Si vraiment on arrive à exécuter dans les meilleures conditions ces projets, ça pourrait soulager, vous voyez, les routes des dessertes agricoles qui vont permettre à ce qu'on achemine les produits vers les zones de consommation. Il y a aussi cette histoire de la maternité gratuite. Vous savez combien les charlatans politiques humiliaient la femme en réunissant 110 femmes avec une modique somme. Avec la surpopulation, vous trouvez que la maternité gratuite va profiter aux Congolais? Ça profite aux Congolais parce que je vois des gens... Je pense à cette matière, il fallait des mesures draconiennes pour limiter les naissances. On est femmes prônent pour la santé de la reproduction et le gouvernement parle de la maternité gratuite. Contraste. Limiter l'ONU Femmes. Nous, d'abord, les Congolais, on a beaucoup des enfants. Moi, mon père, dans ma famille, on est à 12. Et moi, je ne veux pas essayer de limiter quelqu'un qui veut avoir des enfants. Vous savez que la surpopulation, le nombre de parents, les conditions de vie étaient meilleures. C'est ce qu'on pense. Mais aujourd'hui, là, c'est un casse-tête. Nouer le début du mois, c'est pas chose facile. Non, mais lorsqu'on est capable de... Si quelqu'un est capable d'avoir beaucoup plus d'enfants, on ne va pas l'interdire. Au Japon, en Chine, c'est 3 enfants par famille. Mais eux, ils sont aujourd'hui à 1 milliard. Ils sont forts parce qu'ils sont nombreux. Et pourquoi on nous interdit d'avoir beaucoup d'enfants? Vous voulez qu'on parle de RDC populaire pour prendre des mesures draconiennes? Je n'en parle pas. Je ne vais pas susciter autre débat que ça. Mais je pense que chacun est libre de faire les enfants qu'elle veut. Voilà un peu ça. Il y a un autre problème qui préoccupe au plus haut point et ça répercute sur le panier de la ménagère. C'est les taux d'échange. Aujourd'hui, c'est à 28 500. On s'est dit demain, après-demain, c'est 30. En tout cas, il y a inflation. Comment résoudre ce problème? Ça répercute sur le prix des produits de première nécessité et sur le panier de la ménagère. Écoutez, je ne suis pas économiste, expert en économie. Mais j'ai dit d'emblée que c'est... Comment remédier à cette situation? Donner de la valeur à notre monnaie. Il y a un gouvernement qui est mis en place, je crois, qui sont en train de tout faire pour stabiliser les systèmes, je crois, comment on appelle ça, macroéconomique, la stabilité des taux d'échange. Je pense qu'ils vont les faire. Moi, à ce moment, je ne sais pas faire des pronostics, comment ça va se passer. Bon, moi, je suis au niveau du mouvement de libération du Congo. J'aimerais que ça se passe bien parce que nous sommes dans l'union sacrée. J'aimerais que le gouvernement essaye de soulager la population parce qu'il est en train de fournir les efforts pour y arriver. Votre autorité morale, Jean-Pierre Bemba, qui est au transport, n'est-ce pas, lui aussi a du pain sur la planche? Parce que la RDC est butée à un sérieux problème de transport aérien, terrestre, fluvial, et on n'a même pas de voie ferrée. Par où commencer exactement pour échapper aux embouteillages? On sait qu'aujourd'hui, il y a des embouteillages terribles, monstres, à Kinshasa, ainsi de suite. Et il n'y a plus de voies ferrées pour quitter, par exemple, Matadi jusqu'à ici. Il y avait de voies ferrées. Tout ça, là, il n'y en a pas. Jean-Pierre Bemba va commencer également par où? Pour résoudre le problème de transport à tous les niveaux. Je pense que c'est pourquoi le président de la République a fait ses choix. J'aime, en fait, j'apprécie... De la défense au transport. Bien sûr. Et l'humilité. Il n'y a qu'un pas? Oui, et l'humilité d'accepter ces postes pour servir seulement le pays. Vous voyez que lorsqu'on est appelé, être ministre, VPM, c'est pour servir le peuple. Je pense que lorsqu'on lui accorde ces postes, il sera à mesure de poser les jalons comme il a fait au ministère de la Défense. Vous ne me direz pas qu'au ministère de la Défense, il a beaucoup fait en si peu de temps. Il a beaucoup fait en si peu de temps. Des réformes, la stabilité. Vous avez vous-même vu. Je ne me mettrai pas ici à critiquer d'autres choses parce que je ne suis pas venu faire ça. Je suis du MLC et nous parlons sur base des éléments en notre possession. Je ne peux pas aller au-delà. Mais je dis simplement que le président national Jean-Pierre Bemba fera de son mieux pour essayer de résoudre la situation parce que lui, il aime mieux faire. Je sais que c'est pourquoi on
On est resté plusieurs années là parce qu'on a confiance en lui. Madame Fifi Vikunde, VDMLC, la RDC est butée aussi à des problèmes urbanistiques. Voilà un peu ça. Il suffit d'une pluie iluvienne pour que le Congolais se réveille les pieds dans l'eau. Ils ne sont pas les seuls. Aussi. Moi, je viens de voir en France, là, les inondations. Non, on parle de la RDC. On parle de la RDC. Il faut comparer la RDC à la France à tous les niveaux. À la France aussi, le Parlement a été dissous, mais ça ne se fait pas ici au Congo. Écoutez, ça ne se fait pas ici au Congo parce que je ne sais pas si c'est interdit. Qu'est-ce que dit la loi? Le président peut dissoudre? Non. Mais ça, c'est par rapport au contexte. C'est la politique par rapport au contexte. Mais je ne suis pas en train de comparer la France et la RDC. Ils sont suffisamment avancés. Mais je voulais simplement dire... Pourtant, il y a l'un d'un candidat potentiel au perchoir du Parlement français qui a semblé dire qu'une fois élu président de l'Assemblée nationale, il va lutter contre le problème de sans-papiers, les problèmes d'immigration en France, ainsi de suite. Mais chacun a ses préoccupations. C'est juste. Ils sont butés à ces genres de problèmes d'immigration. Tout le monde veut aller en France, même s'il faut laver les toilettes, j'y vais quand même. Beaucoup de Congolais sont là-bas sans papier. Oui, il y a de ceux qui ont fait le choix de partir. Il y a de ceux qui n'ont pas supporté. Ils ne sont pas partis simplement parce que ces gouvernements, non, les Congolais sont partis depuis longtemps, depuis la Deuxième République. On a retrouvé beaucoup de Congolais en dehors de la République démocratique du Congo. Mais il y a moyen de résoudre le problème des inondations en RDC à Kinshasa, les problèmes de construction anarchique. On a vu des immeubles s'effondrer, s'écrouler en pleine journée. Et puis, il y a aussi des problèmes de salubrité. On se promène dans le coin Zeracoin. Je prends l'exemple typique de la ville de Kinshasa, où il y a des odeurs nauséabondes à longueur de journée. Il y a des poubelles publiques. Il faut déjà évacuer. Ça ne se fait pas, tout ça là. Là, je vois déjà l'hôtel de ville de Kinshasa. Est-ce que voulez-vous dire que c'est seulement le... Quelle méthode, quelle technique il utilisait pour rendre propre la ville de Kinshasa et le reste des provinces? C'est une question de politique. Il y a des gens qui sont nommés pour ça. Comme maire, vous pouvez proposer. Je l'espère en tout cas qu'ils vont le faire. La transformation de déchets, les sérieux j'ai déjà vu, moi, à un certain moment, Kitambo était très propre. Ça dépend de quoi? De l'acteur. Aujourd'hui même, ça dépend des animateurs. M'a est très sale. Oui. Ça, vraiment, ça ressemble à une Allez-y comprendre. Donc, ça dépend des animateurs. Il faut que ces animateurs nommés aient la conscience de mieux faire, les soucis de mieux faire. C'est ce qui nous tue. On veut être ministre, on veut être ceci, on veut être cela, sans conscience de la charge de la charge pour exécuter justement. Les colonisateurs ont laissé Kinshasa la belle et après, 64 ans après, c'est Kinshasa la poubelle. Nous avons célébré le 30 juin l'accession de notre pays à la souveraineté, tant nationale qu'internationale. Parce que ces podiums F, je veux que 64 ans. C'est les problèmes, on a ces problèmes en Afrique. Donc je veux que nous parlons, excusez-moi de vous interrompre, je veux que nous parlons un peu de la situation de la femme. C'est Podium F, cette émission, nous visons la promotion de la femme en face de nous, ressortir les qualités de la femme, parler des valeurs, de droits de la femme, parler un peu de la place de la femme en RDC 64 ans après. 64 ans après, il y a des avancées significatives. Preuve, aujourd'hui, nous avons un gouvernement tenu par une femme. Madame Judith, elle est le chef du gouvernement. Elle est chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ça démontre à suffisance combien on est très avancé par rapport à la situation du pays. Des 60 à aujourd'hui, donc 64 ans après, moi je retiens qu'il y a une loi où nous avons demandé la parité en République démocratique du Congo. On y arrive, on va atteindre les objectifs. On est déjà à plus ou moins 32%, hormis la démission de notre sœur, que j'encourage, Madame Stéphanie Mbombo. Mais ce n'est pas... on est à peu près à 32%
de participation, de la représentativité au sein du gouvernement. Donc c'est énorme. Par rapport au combat, c'est énorme. Depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, vous trouvez que les pays fournissent des efforts pour offrir des opportunités légales entre l'homme et la femme? Bien sûr. Même pendant la Deuxième République, Mobutu parlait de l'émancipation de la femme. Vous voyez, on a vu de Maman Zouzi Mbombo, on a vu beaucoup de femmes. Donc, les pays offrent des opportunités aux femmes de briguer des mandats, d'accéder à des postes de responsabilité. Mais il y a des vrais problèmes qui empêchent le développement de la femme en RDC depuis les années 1960 jusqu'à maintenant. Vous pouvez énumérer ces problèmes qui empêchent le développement à tous les niveaux, le développement intégral de la femme? Il y a aussi la pesanteur culturelle. La pesanteur culturelle, la façon dont les hommes voient les femmes. Lorsqu'une femme est très éveillée, même il y a bon nombre ne considèrent pas de telles femmes, mais il y a des préjugés comme ça. C'est pourquoi dans de réunions, on a toujours demandé aux femmes de rester ici, d'avoir leur comment dire, d'avoir leur je ne sais pas quoi dire, projet d'accéder dans des partis politiques pour être alignés quelque part pour devenir des candidates et essayer d'aller... nous avons plusieurs femmes quand même qui sont dans plusieurs secteurs au niveau national. Mais nous demandons encore beaucoup plus de femmes de ne pas rester à la maison, de continuer. Parce que la femme se décourage vite, mais l'homme persévère. C'est par rapport aussi aux moyens mis à sa disposition. La femme congolaise est pauvre. Vous voyez, donc voilà pourquoi on n'arrive vraiment pas, surtout au niveau, vous verrez qu'au niveau elle est pauvre, mais elle est aussi, la plupart, hein, elles sont pauvres, elles sont aussi honnêtes. Elles ne veulent pas tricher, comme vous savez, avec tout ce qui se passe, je ne veux pas ne pas reconnaître pour dire des choses ici tout haut, mais elles restent quand même honnêtes dans tout ce qu'elles font. Voilà, 64 ans après l'indépendance, beaucoup des efforts déployés dans les mouvements associatifs pour impulser la femme, pour réveiller la femme, stimuler cette femme à mieux faire, aller de l'avant. Oui, ça c'est remarquable comme vous avez signifié, 32%, et c'est déjà bon. Moi, je trouve que ça avance, ça n'a pas de tortue. 64 ans après, la situation s'améliore timidement, ainsi de suite, mais acceptons quand même la réalité. Parlons autonomisation économique de la femme en République démocratique du Congo, 64 ans après. Qu'est-ce qu'il y a à dire ou à saluer? Je vous dis que la femme est pauvre. Et elle n'a pas assez de moyens pour... elle est pauvre, pourquoi? Parce que c'est elle qui accouche, c'est elle qui élève les enfants, qui éduque. Et la maternité, lorsqu'elle est mère, et en ce moment-là, elle est préoccupée à la vie quotidienne de la femme. Vous parlez de la femme rurale ou je parle de la femme rurale et la femme de la ville et la femme urbaine. Malgré la course signalée dans le poste de responsabilité, il faut toujours il faut avoir des nerfs solides pour concilier les deux, la famille et la politique. C'est pas facile. Ces femmes, vous voyez, oui, ces femmes, 32%, ce sont des femmes à féliciter. En même temps, mères, mais aussi responsables de la maison, mais aussi autorité, ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, on continue à parler des écarts importants entre les femmes et les hommes sur le marché du travail? Oui, mais parce que là, nous, lorsqu'on parle parité, on parle vraiment au niveau des avantages. Hein. Là, on n'y accorde vraiment pas d'importance. Lorsque moi, je demande la parité, mais je demande aussi au niveau des avantages. Lorsque mon mari meurt, qu'on me donne la possibilité d'enterrer mon mari. Lorsque je vais en mission, qu'on me donne les allocations qui prendront en charge toute ma famille et mon mari. Et dans
la loi peut-être du travail, tout cela n'est pas pris en compte jusqu'aujourd'hui. Allez vérifier. Vous voyez? Malgré les lobbying, malgré les plaidoyers. Mais voilà pourquoi on doit s'intéresser à plaider, à faire souvent des plaidoyers. Donc, pas seulement le poste de responsabilité, la représentativité, mais aussi les avantages. Lorsque je vais en mutation, on me donne le frais de mutation, les frais d'installation, y compris pour mon mari. Il y a beaucoup de lois en faveur de la femme qui traînent le pied au Parlement, ainsi de suite, mais les femmes, vous ne faites pas des efforts pour que ces lois puissent passer. Il y a des efforts, mais aujourd'hui, nous avons combien de femmes au Parlement? Elles sont minoritaires. Pour voter des lois à côté des hommes, ces hommes-là aussi voient leurs avantages. Mais toutefois, il me semble qu'il y a des hommes tels que le président de la République qui est le champion de la masculinité positive. Nous avons confiance qu'on va aboutir à des lois ou aux mesures d'accompagnement qui faciliteraient à la femme de bien évoluer en République démocratique du Congo. Voilà, parce que c'est un combat. Madame Fifi Koundé, il est vrai qu'actuellement, nous pouvons accorder une note positive à la situation de la femme en République démocratique du Congo. Bien sûr, il y a des avancées. Moi, je suis pas pessimiste. Je crois tellement. Croyante, je crois que la situation de la femme... Si on voit l'image de la femme en Afrique du Sud, on voit l'image de la femme au Sénégal, par exemple, dans l'un des pays de Maghreb, et ainsi de suite. Et puis, on voit l'image de la femme ici en RDC. S'il faut faire une petite analyse comparative, la RDC est mieux cotée dans ce sens. La situation de la femme évolue. Je me limite à l'évolution de la situation de la femme en RDC. Je trouve que c'est positif. Beaucoup de femmes ont perdu aux élections de 2023. J'en fais partie. On a senti la douleur de la femme. Ils ont dit non, on a perdu injustement et tout de suite. Voire même au sein du MLC, il y a des femmes qui sont montées au créneau pour fustiger les résultats publiés par la centrale électorale. Voilà, il y a encore beaucoup à faire pour satisfaire la femme. Ben, pas simplement satisfaire la femme, satisfaire tout le monde. Mais je pense que je suis candidate malheureuse, comme on l'a dit. J'étais candidate députée provinciale à Ngaliema. Sportivement, j'accepte les résultats de la CENI, mais je trouve qu'il faut des évaluations susceptibles de les aider à changer leur manière de faire. Il y a eu beaucoup d'irrégularités qui doivent prochainement essayer de voir pour faire mieux. C'est ça la lutte. Nous avons déploré, nous disons qu'on ne va pas arrêter les pays, pardon, excuse-moi, français terre à terre, oui, qu'on ne va pas tout jeter dans l'eau pour dire que c'est le braquage électoral, c'est ceci. Moi, je ne suis pas dans ces mots, mais je me dis qu'il y ait des irrégularités, et ces irrégularités, au moment de l'évaluation de processus, il faut que les gens soient conséquents pour changer les choses. C'est ça même la beauté de la démocratie. Reconnaître qu'on a fait un travail qui a déçu quelques gens et essayer d'améliorer. C'est ça la compétence. Donc je crois prochainement qu'on nous mettra quelqu'un de compétent qui fera mieux que celui-ci. Quelque part on dit les femmes et les filles sont la clé de l'avenir de la RDC. Comment ça? Vous savez, lorsque la femme a le moyen, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent. Moi, en fait, je donne l'exemple. Parfois, lorsque j'ai battu campagne, je parlais toujours. Mon électorat, il y avait beaucoup de femmes. Alors que d'aucuns décriaient les femmes n'ont pas suffisamment battu campagne, raison pour laquelle ils ne sont pas sortis la tête haute. Voilà. Ça, c'est un mauvais discours, c'est un discours faux. Nous avons tous battu campagne. Et les résultats que nous avons aujourd'hui, nous endossons pour consolider au nom de la paix en République démocratique du Congo. Sinon, on ne rentrera pas sur ça. Alors, lorsque nous avons battu campagne, nous avons vu des femmes et on parle avec les femmes. La femme, c'est la femme qui souffre. Lorsque la famille est en souffrance, lorsque la famille a des problèmes, c'est la maman qui souffre.
tout retombe sur les épaules de la femme. Lorsqu'il n'y a pas de moyens, c'est la maman qui vend les pondous, les matembele, qui nourrit sa famille. Et j'en ai vu. Parfois, j'en pleure même, je n'arrive pas à comprendre quand je vois des femmes comme ça. Aujourd'hui, ce sont des femmes de famille. Oui, ce sont des femmes qui arrivent tu vois à nouer le début du mois. La femme aujourd'hui, si la RDC tient les coups, c'est parce que les femmes ont compris qu'elles ne doivent pas dormir. Le mérite revient à toutes ces femmes, aux femmes bipoupoula, aux femmes qui vendent les matembele, aux femmes qui vendent... Mais ces femmes-là, qui vendent, des femmes qui font des champs, des jardins, ces femmes-là ont soutenu leurs enfants à l'université. Nous avons des enfants qui sortent de ces femmes-là. Et c'est pas peu. Donc si la RDC tient les coups aujourd'hui, c'est parce que ces femmes se sont levées, on dit que nous allons nous battre pour nourrir nos enfants, parce que le papa, par exemple, avant il y avait 20 mois, 10 mois, les gens sont impayés, les fonctionnaires. Vous voyez, la plupart de leurs maris sont fonctionnaires, mais ces femmes-là ont décidé de s'élever comme un seul homme. Aujourd'hui, bien que ces fonctionnaires-là arrivent quand même à avoir leur salaire, ce gouvernement Swamina nous a aidé à avoir les salaires à temps, et nous pensons que ça va continuer, et nous pensons que ça va continuer, et ça va aider les pays à avancer. Et surtout si on met des réformes, on stabilise le nombre de fonctionnaires en tenant compte du rapport de l'IGF. Et moi, je crois que les fonctionnaires seront à la hauteur. Donc, si je vous comprends bien, les femmes portent un fardeau disproportionné de cette situation humanitaire. Bien sûr. Vous voyez, dans les cas, moi, je crois que c'est surtout le problème des AVC. Un problème de santé publique. Je crois, c'est pourquoi je vous dis, lorsqu'on est ministre de quoi que ce soit, il faut identifier le problème. C'est un problème qui ronge beaucoup. Qui ronge beaucoup. Vous voyez que beaucoup de femmes tombent malades parce qu'elles ont beaucoup de charges. Double charge. Double charge. C'est pas facile. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage, Madame Fifi Lukoundé, présidente fédérale de la Ligue interfédérale Ligue des femmes de la Ligue de femmes du Mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Parlez-nous un peu de l'interfédération de femmes de Kinshasa du MLC. Vous vous organisez comment pour que vous constituiez une force politique? Les femmes du MLC au sein du Mouvement de libération du Congo, ce sont des femmes fortes, d'où dans chaque fédération, les fédérations c'est en termes de districts, même que nous avons répartis, nous avons 10 fédérations dans la ville de Kinshasa, et dans chaque fédération il y a une présidente fédérale qui, à son tour, travaille au sein de chaque fédération pour remonter, pour renforcer les capacités des femmes, redynamiser les partis à leur niveau, et en ensemble, on se met ensemble pour essayer de voir comment continuer, parce que ce n'est pas facile au quotidien faire ce travail-là. Et donc, c'est en fait ce que nous sommes en train de faire, et d'ici là même, je vais en réunion pour essayer d'en discuter, voir comment il y a des descentes de terrain pour vérifier les niveaux de travail que les mamans font sur terrain. Et vous procédez comment pour résoudre le problème des pesanteurs culturelles, ces problèmes qui rongent la femme dans son ensemble, quoi, au niveau du Mouvement de libération du Congo? Au Mouvement de libération du Congo, moi en tant que femme dans la ville de Kinshasa, moi j'ai toujours demandé renforcer les capacités des femmes. Il y a eu plusieurs réunions, renforcer les capacités de la femme. D'ailleurs, on a eu une grande réunion au niveau de Kinshasa où nous avons appelé nos leaders femmes, parler. Il y a eu une table ronde où nous avons discuté des questions, évaluer le processus. Nous avons évalué le processus électoral, voir pourquoi la femme n'a pas eu assez de sièges. Nous avons évalué le processus et nous avons dit simplement
il y a eu, certes, des problèmes au niveau de la CENI. Mais nous avons vu que la femme n'avait vraiment pas présenté, on n'avait pas eu beaucoup de candidatures, hein, des ambitions exprimées des femmes. Voilà pourquoi on n'a pas assez de femmes élues. Voilà, merci. C'était un plaisir énorme de changer avec la présidente de l'interfédération du MLC, Madame Fifi Likoundé, elle est de la Ligue de femmes du MLC. Voilà, c'est la fin. Vous avez pris l'émission en cours, c'est pas un problème. La rediffusion, c'est le vendredi à 8h, heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence Antena pour ces programmes. Merci aux preneurs de vue et nous comptons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Podium F. Une très belle soirée à tous et chacun.